Récemment, j'ai rencontré une maman dans l'entourage de mon fils et je me suis rendu compte que c'était une professionnelle des ressources humaines. Puis là, on commence à parler des RH, puis là, elle se plaignait de recevoir trop d'appels de sollicitations de fournisseurs, de formations, de consultants, etc., etc. Puis là, on commence à échanger là-dessus, puis je raconte mon expérience similaire quand j'étais DRH, que c'était tellement intense que je répondais tout simplement plus au téléphone. Et là, je lui dis, ben écoute, moi, si c'était à refaire honnêtement, là, je prendrais plus le temps de rappeler ces gens-là par politesse, par respect, mais surtout pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'ils font. Puis je réalise que j'étais pas toujours très gentille avec eux. Puis là, du tac au tac, elle me dit, ben moi, en tout cas, j'ai pas besoin d'amis. Fait que là, j'étais vraiment saisie par son commentaire, puis honnêtement, j'avais plus envie de continuer sur ce sujet-là, donc j'ai carrément changé de sujet parce que je trouvais que ça manquait de maturité, de jugement, de respect, etc. Donc aujourd'hui, on parle de l'importance du réseau. Est-ce qu'il faut vraiment avoir besoin d'amis pour vouloir développer son réseau d'affaires? Pour en parler, je reçois Annie-Jane Boutin, qui est formatrice et conférencière pour les professionnels et les entreprises. En fait, ce que fait Annie-Jane, c'est qu'elle pousse les professionnels à gagner en confiance et en efficacité dans leurs interventions, mais elle les aide aussi à se sentir plus en contrôle dans leurs relations, soit avec leurs clients ou leurs collègues. J'ai d'ailleurs déjà reçu Annie-Jane lors d'un webinaire qui s'intitulait « Comment passer de small à smart ». Talk. C'est l'épisode 87 si jamais tu as envie de découvrir comment créer des connexions authentiques ou naviguer entre des discussions légères et profondes. Avant de commencer, je te rappelle que tu as encore jusqu'au 15 février pour obtenir 15% sur ton adhésion à la prochaine cohorte de co-développement Vigie RH qui débute en mars 2024. Après, s'il reste à place, tu peux encore t'inscrire évidemment, mais ça va être plein prix, donc c'est près de 400 $ que tu sauves rapidement si tu as envie de développer ton réseau avec des professionnels en RH qui, comme toi, vivent les mêmes défis. Donc ensemble, vous allez trouver des réelles solutions à vos propres défis respectifs. Donc j'ai super hâte de t'y retrouver. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour Annie-Jane, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de parler de réseau avec toi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc on commence tout de suite avec une première question Annie-Jane parce que tu es l'experte en développement des relations d'affaires. Est-ce que c'est vrai de dire que c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un réseau? En fait, moi je dirais que c'est faux. C'est faux parce que tout le monde a besoin d'un réseau. On va les développer ensemble, hein? Oui, je vais te poser des questions justement, c'est quoi les raisons de l'importance d'avoir un réseau. Mais ça serait faux de dire que c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un réseau. Donc, toi, tu penses que tout le monde a besoin d'avoir un réseau. Alors, sautons vite dans le vif du sujet. Parle-moi donc de 3 raisons. On peut y aller une par une, mais j'aimerais ça que tu nous partages 3 raisons pourquoi c'est si important de développer son réseau d'affaires. En fait, la première, Vicky, là, toutes les personnes qui ont connu un immense succès en affaires, quand on leur demande qu'est-ce qui fait que tu es en arrivé là, la première chose qui sort, c'est souvent, c'est pas tout le temps, c'est grâce à mon réseau. Moi, je connais pas personne, puis je suis sûre que tu es d'accord, là, je connais pas personne qui a eu du succès en affaires ou dans leur carrière sans réseau. C'est vraiment les meilleurs sont bien entourés. Mais là, excuse-moi, je t'arrête, ça veut dire qu'un réseau, c'est pas nécessairement des gens en affaires. Ça peut être ton réseau immédiat, famille, Clairement. Amis, collègues, etc. Tout à fait. Puis tu le sais, quand on a besoin de quelque chose ou quand on a des interrogations sur quelque chose ou qu'on veut aider quelqu'un,
À qui on pense? À quelqu'un de notre réseau. Oui, si c'est pas nous-mêmes qui est en mesure d'aider l'autre, ben quelqu'un de notre réseau va être en mesure de le faire. C'est ça, c'est l'ensemble évoqué qu'on dit en marketing, là, mais c'est à qui je pense en premier. Ouais. Donc, il faut l'entretenir, notre réseau. Il faut en avoir un réseau. Puis, on fait ça comment, entretenir un réseau, Annie-Jane? Tu sais, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui ne l'entretient pas puis quelqu'un qui l'entretient? Parce que moi, je sais que tu es probablement un des plus beaux exemples que je connais de personnes qui entretiennent son réseau. Qu'est-ce que tu fais pour l'entretenir? Ben, en fait, c'est de s'intéresser aux gens. La première chose, c'est de s'intéresser aux gens, puis de leur faire des coucous, de penser à eux, de prendre de leurs nouvelles. Moi, c'est ça. Moi, ça me nourrit. J'aime les gens. Puis moi, je pense que pour faire ça, faut intrinsèquement être intéressé et aimer les humains. Maintenant, ça s'apprend. Tu sais, des fois, on sait pas trop comment faire, puis on se dit, ben, je l'appellerai pas, de quoi je vais avoir de l'air, ou qu'est-ce qu'il va penser. Non. Quand on aime les gens, pour les bonnes raisons, ben, ça s'apprend, puis on se rend compte que c'est nourrissant. Mais mettons que je suis quelqu'un qui connaît bien du monde. Donc, tout le monde, toutes mes connaissances, qu'elles soient proches ou moins proches, font partie de mon réseau. Comment je fais pour entretenir tout ce monde-là? Hein? Je sais pas c'est quoi les statistiques de connaissances qu'on fait dans toute une vie, mais c'est des milliers de personnes. Est-ce que tu as un truc pour dire, qui je dois entretenir, pourquoi? C'est une excellente question. Moi, je pense que ça dépend des circonstances. Mais tu sais, je donnais l'exemple tantôt, tu sais, si quelqu'un peut t'aider ou que tu peux être aidé par quelqu'un, ben c'est le plus grand compliment de quelqu'un t'appelle parce qu'il a besoin d'aide. Parce que tu es une ressource. Ils vont penser à toi qui est plein de solutions. Donc, c'est un peu ça, c'est du donnant-donnant, hein? Puis on le sait, plus on donne, plus on reçoit. Puis on fait pas juste ça dans le but de recevoir, on fait ça dans le but d'aider. Puis je reviens à ce que je te disais au départ. L'objectif, c'est d'aider les gens, d'aimer les gens profondément. Puis on fait pas ça à temps plein. Hein? On a nos dossiers à s'occuper, puis notre vie à s'occuper, puis nos occupations, nos familles, nos enfants. Maintenant, comment je fais pour devenir une ressource irremplaçable et non négociable aux yeux de mon réseau, pour qu'ensuite, moi, quand je peux compter sur eux, ben je vais les appeler. Si les gens de mon réseau n'ont pas les réponses à mon besoin ou la situation que je vis, ben peut-être que quelqu'un de leur propre réseau à eux va pouvoir m'aider. Ça me fait penser parce que, on parle à la communauté RH. En RH, on se fait beaucoup solliciter par nos amis, des membres de la famille pour, en tout cas, moi, ce qui m'arrivait beaucoup, c'est, peux-tu m'aider pour mon CV? Peux-tu m'aider pour une question en droit du travail? Quelqu'un qui son beau-frère ou cette personne-là vit une situation au travail puis veut se faire aider au niveau légal. Fait que deux situations dans lesquelles on peut être mal à l'aise d'aider parce que quand on rentre dans le registre légal, on veut pas aider quelqu'un quand on n'est pas dans le day-to-day puis qu'on n'est pas dans notre fonction. Puis moi, en tout cas, au niveau CV, je veux dire, je suis dépassée par les normes, puis je veux dire, c'est beaucoup de temps, puis il y a des spécialistes pour ça. Fait que c'est malaisant de dire, je peux pas t'aider. Donc là, ce que j'entends, c'est que peu importe que j'aide ou pas, si on me sollicite pour mon expertise, minimalement, faut que je fasse quelque chose. Le mettre en lien avec quelqu'un ou le référer minimalement, c'est ça. Fait que ça fait partie de l'entretenir ton réseau. Exactement. Puis je te dirais, Vicky, tu sais, il y a aussi une limite à avoir entre où est-ce que j'aide la personne puis où est-ce que je le facture. Oui. Si t'appelles pour un service que tu es en mesure de répondre, tu veux pas faire ça non plus gratuitement parce que quand tu fais ça, t'aides pas tes autres clients. Donc, il y a aussi une limite à avoir. Un réseau, c'est pas non plus juste des amis puis toi, tu as appris d'amis. Il y a une limite, là. Donc, première raison, les gens qui ont du succès utilisent le réseau. Est-ce qu'il y a une deuxième raison pour laquelle c'est important de développer son réseau d'affaires? Tu le sais, hein, un réseau, ça peut nous aider dans toutes sortes de situations. Tu l'as mentionné, recherche d'emploi. Ça peut être aussi de combler un besoin pour un besoin spécifique.
Ça peut être une nouvelle opportunité de collaboration. Ça peut pour nous aider aussi à avoir une autre perspective, être plus créatif. Ça peut nous aider aussi dans une tempête professionnelle qu'on vit. Là, on parle du professionnel aujourd'hui. Maintenant, quand on vit quelque chose de pas facile, notre réseau peut vraiment nous aider. C'est un soutien moral. Hein? Combien d'entrepreneurs qu'on connaît qui côtoient d'autres entrepreneurs ou sont dans des groupes d'entraide ou d'entrepreneuriat ou de co-développement, là. Je veux trouver les bons mots. Maintenant, c'est très nourrissant, c'est très aidant. Fait que si t'as pas de réseau, ben, t'es seul au monde. T'es dans le pétrin. Ou encore, tu vas travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Fait qu'un réseau, c'est selon moi primordial. Je te pose une question. Puis là, ça va te faire sourire, puis parce que tu vas savoir de quoi je parle. Les professionnels RH, la fonction RH est une fonction qui est énormément sollicitée de par les fournisseurs de formation, d'intervention, etc., etc. C'est un peu la porte d'entrée dans les organisations. Est-ce que on met de côté tout ça puis que on flush parce qu'on se fait harceler, ou à l'inverse, stratégiquement, j'utilise ces fournisseurs-là pour les intégrer dans mon réseau. Bon, j'ai pas besoin de faire affaire avec tout le monde, mais minimalement, je peux parler à cette personne-là et développer un réseau, une relation avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est sûr. On n'a jamais trop d'amis. Tu vois que l'idée, c'est pas d'être... Ouais. Moi, ami professionnel, disons, là, ouais. Exactement. En fait, on parle de réseau. C'est ça. Donc, mon réseau ne sera jamais trop grand, trop gros. C'est sûr qu'il qu'il soit de qualité. Maintenant, quand tu es en l'aise d'appeler quelqu'un ou de référer quelqu'un, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu t'intéresses à lui, il faut que tu le connaisses. Puis, il faut que tu t'aies bâti une confiance aussi. Il y a tous ces éléments-là. Maintenant, c'est sûr que plus on est curieux, plus on s'intéresse aux gens, plus qu'on peut avoir, c'est ça, en bénéficier dans notre réseau et eux bénéficier de notre aide. Faut le voir comme une espèce de clé pour aider une autre personne éventuellement. D'où l'intérêt de développer, de connaître cette personne-là. Exact, t'as raison, ouais. Ce que je te dirais, c'est que, si je sors de ce qu'on discute là, mais qu'est-ce qui fait que les gens ont réussi leur vie, ou senti qu'ils ont réussi leur vie en fin de vie? C'est souvent dans leur relation. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est fou comment notre réseau peut nous aider, dans nos relations, mais dans ce qu'on vit. Puis c'est de l'entraide, en fait, là. Donc, on a tout ça pour te ramener à l'idée qu'un réseau, c'est utile dans toutes sortes de circonstances de notre vie. Puis, il faut en prendre soin. Mais pour ça, ben, je te dirais, puis là, c'est là que j'arrive à mon autre point, c'est que ton réseau, il va être utile, puis il va être bénéfique, tant il y a aussi longtemps que tu vas t'en occuper. Mm-hmm. Ça se nourrit, un réseau. Tu sais, c'est comme un jardin. Un jardin, il faut que tu l'arroses, il faut que tu lui donnes de l'amour. Tu sais, en fait, c'est le même principe. Donc, il va être utile, il va être bénéfique, parce que tu vas t'en être occupé. Donc, si tu as besoin de quelqu'un, puis que ça fait 15 ans que tu n'as pas parlé, j'exagère, ben, tu seras pas à l'aise de l'appeler ou tu vas dire comment je m'y prends. Mais si tu l'as entretenu, ton contact, tu sais, oui, il y a des circonstances qui fait que des fois, ça prend quelques mois, quelques années, peu importe. Maintenant, quand on s'en occupe, ben, tu le fais fleurir, tu le fais grandir. Donc, c'est ça, en fait, là. Puis je reviens sur le mot, selon moi, c'est un écosystème. Oui. Qui peut être tellement bénéfique. Qui se nourrit. Oui. Puis on le sait, plus qu'on donne, plus qu'on reçoit, je me répète. Mais c'est ça. Puis ça fait que quand t'aimes les gens, ben, t'es pas là pour calculer, là. C'est que c'est agréable. Puis ça s'apprend comment faire ça. C'est ça l'idée. C'est que des fois, les gens savent pas comment s'y prendre. Ouais, il y a un mantra qui dit, puis c'est donc pas je le lis là, je le lis sur mon ordinateur, mais tout ce qui est bon, tout ce qui est inversé est bon et reviendra 7 fois. Ça veut dire que si je donne,
c'est inversement à ce que je reçoive. Donc, ça va me revenir cette fois. Peut-être pas de la même façon, mais ça va me revenir d'une autre façon. Exactement. Exactement. Puis il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas le temps. Ouais. Et si tu le prenais, le temps? Ça se prend comment, le temps? Justement, si j'ai pas le temps. Écoute, moi, je pense que c'est des vagues, c'est des cycles, ça dépend. Ça dépend. Maintenant, garder ça en tête, que c'est important de l'entretenir, de le nourrir, de le faire grandir. Ben, puis pour les bonnes raisons aussi, là. On peut pas aimer tout le monde. On peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Puis je dis pas qu'il faut avoir des affinités pour avoir un réseau. Avoir des affinités avec tout le monde qui est dans notre réseau. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir ça en tête, de le garder en tête. Mm-hmm. Ça peut faire toute la différence dans le cheminement de carrière, de vie, puis de devenir une ressource utile pour notre propre réseau et le devenir pour le leur. Bref. Oui, exact. Puis t'as dit affinité, c'est pas nécessaire d'avoir des affinités. Puis j'ai l'impression qu'on mélange souvent ça. J'entends des gens dire ouais mais moi j'ai pas besoin d'amis, tu sais, j'ai un réseau bien plein d'amis déjà puis à entretenir, puis ça me fait penser à ça tout à l'heure quand t'as parlé d'amis. C'est pas des amis qu'on veut se faire, c'est d'entretenir un réseau, c'est de créer un écosystème positif qui va être en mouvance tout le temps, c'est du give and take tout le temps. Un jour c'est moi qui ai besoin d'aide pour X raisons, j'ai besoin d'un fournisseur ou j'ai besoin d'un conseil ou peu importe. Mais le lendemain, c'est quelqu'un qui a besoin de moi. Fait que, tu sais, c'est toujours en mouvance. Donc, c'est pas tant des amis. Parce que, tu sais, ton premier conseil, c'était les gens qui réussissent ont un réseau. Les gens qui ont du succès utilisent un réseau. Puis on disait que le réseau, c'est autant les amis, la famille, mais c'est pas nécessairement tout le temps dans ton entourage près. Mais ça peut l'être aussi. Puis moi, j'aime ce que tu apportes parce que, en fait, un réseau, c'est une famille d'affaires. C'est vrai. On a tous besoin d'une famille pour s'entraider, se soutenir. Ouais. Puis c'est ça, en fait, là. Fait que comment je la bâtis, ma famille? À quoi je veux qu'elle ressemble, ma famille? C'est ça, en fait. Donc, toutes les raisons sont bonnes. L'idée, c'était pas de se convaincre. Maintenant, c'est d'allumer des lumières dans les gens qui vont t'écouter, parce que ça peut vraiment jouer un rôle crucial dans notre cheminement, comme je disais tantôt. Je résume nos 3 raisons. La première, puis si je me trompe, là, tu me corriges, les gens qui ont du succès utilisent leur réseau, savent bien utiliser leur réseau. Puis la deuxième, tu disais toute situation, excuse-moi. Ben, c'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles un réseau peut nous être utile. À nous, puis aussi aux autres. Oui, OK. Et c'est utile, d'avoir un réseau, c'est utile toute une vie, toute notre vie. La condition pour avoir un réseau, c'est qu'il faut que tu le nourrisses. Tu sais, il y a une condition, tout ça, là. Tu sais, il y a une condition, puis c'est pas juste dans un sens. On l'a dit, c'est dans les deux sens. Puis c'est pas toujours, comme tu l'as dit dans ton beau mantra... Tout ce qui est inversé est bon et reviendra 7 fois. Mm-hmm. Tout à fait. C'est bon. Ouais, c'est un écosystème en mouvance. Moi, c'est ça que je retiens beaucoup aujourd'hui. Merci de tes bons conseils. Puis j'aimerais ça qu'on conclue. Puis là, on s'était pas nécessairement, je t'avais pas nécessairement préparé à cette question-là, mais si tu avais soit un truc ou un conseil à nous laisser pour mettre en pratique justement son développement ou le maintien ou le prendre soin de son réseau d'affaires, sa famille d'affaires. Ben en fait, moi je dirais la première chose, c'est de s'intéresser aux gens. Tu sais, on a parlé de ça il y a quelques mois quand on s'est vu dans un autre sujet qui est le Smart Talk. Ben c'est un peu ça. C'est quand on s'intéresse aux gens, on connecte avec eux, puis quand on connecte avec les gens, on bâtit une confiance. Puis les gens qu'on a dans notre réseau, c'est des gens de confiance. Donc tout part de là, de s'intéresser aux gens. Donc, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, on commence à s'intéresser à tous les gens qu'on rencontre, qu'ils soient comme nous, qu'ils fit ou pas, qu'il y ait un fit ou pas avec nous.
et ça va entretenir ou ça va développer davantage son réseau d'affaires et sa famille, comment t'as dit, sa famille d'affaires. Exactement, parce qu'on en a tous besoin d'une famille. Et c'est ça. Merci de l'invitation, Vicky. Hey, merci. C'est moi qui te remercie, Annie-Jane. Je pense que on néglige trop, justement, l'importance d'entretenir son réseau. C'est ce que je souhaitais que ça sorte comme message, qu'on retienne comme message. Puis chapeau, je pense que le message est très clair. À partir d'aujourd'hui, j'entretiens davantage mon réseau d'affaires et je le vois pas comme juste du give, mais du take aussi. Je le vois comme un écosystème en mouvance. Donc, merci à toi. Vraiment. Merci encore de ton écoute. J'imagine que si tu es rendu jusqu'ici, c'est que ça t'a plu. Alors, j'ai envie de te donner 2 devoirs aujourd'hui. En fait, 2 requêtes, là, si tu préfères. Le premier devoir, tu prends un papier, un crayon et tu écris le nom de 10 personnes qui font partie de ta famille d'affaires, comme le dit si bien Annie-Jane. Ensuite, tu soulignes une de ces personnes-là et tu prends des nouvelles d'elle. Des nouvelles de lui, des nouvelles d'elle, aujourd'hui. En fait, tu recrées un lien avec cette personne-là et tu maintiens la relation. Puis après, tu te mets un to-do dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans au pire, pour reprendre éventuellement contact encore avec elle. Si tu as le temps et que tu aimes l'exercice, bien, tu peux le faire avec d'autres personnes, évidemment. La deuxième requête, beaucoup moins longue, même si la première n'était pas vraiment longue, pense à un ou une professionnelle des RH et partage-lui le lien de mon podcast Vigie RH. Ça prend 30 secondes de ton temps, mais ça fait tellement une réelle différence pour moi. En plus, tu as juste à copier-coller le texte que je te propose dans les notes d'épisode, puis tu as juste à changer le nom, c'est tout. Send, c'est parti. Donc, merci encore de ton engagement dans la communauté et merci d'écouter le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.